Salam Alek, alors que le magazine de l'après-midi se poursuit et ses tranches de vie. Madame Lasseni, vous êtes à Libreville au Gabon. Madame Lasseni de Libreville, la capitale gabonaise. Aruna Démé à Gamba, toujours au Gabon. Aruna Démé, vous êtes à Gamba au Gabon. Nous pouvons dire bonjour à Balongui, Juste Augustin, et Mbarou José à Bangui en République centrafricaine. Balongui, Juste Augustin et Mbarou José à Bangui en RCA. Il y a Kodja Toto Florent de Paris en France que nous saluons. Kodja Toto Florent, vous êtes à Paris, la capitale française. Mercredi, c'est aujourd'hui. Et vous le savez, le mercredi, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Et comme tous les mercredis, bien sûr, vous connaissez la formule, nous allons à la recherche de la vérité. Mohamed Cherif, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Mohamed Cherif? Ça va. Voilà, toujours en pleine forme. Ouais. Bien sûr, de nos jours, Mohamed Cherif. Normal, nous consommons du goji, donc. Oui. C'est pas très bien, là. Je le vois à travers votre. Regardez-moi. Votre forme, oui. Il y en a qui sont pleins pendant longtemps. Oui, mais attention, tu prends un peu de l'embonpoint. Ils peuvent remarquer que c'est aplati depuis j'ai constaté, effectivement, ouais. Et pourtant, ça fait pas 6 mois, quand même. Ça fait mais ça va très vite d'abord l'organisme, parce que j'applique autre chose que je ne peux dire ici à l'antenne, c'est un secret. Voilà. Et de nos jours, il semblerait, Mohamed Cherif, que parents et enfants ont beaucoup de peine à parler le même langage. Conflit de génération oblige, évidemment, on peut comprendre. Les parents reprochant aux enfants de ne revendiquer que des droits et pas des devoirs. Les enfants reprochant aux parents d'être des has-been qui ne savent pas s'accommoder notamment de la nouvelle donne, de la modernité. Cela dit, évidemment, comment est-il possible aujourd'hui, Mohamed Cherif, aux parents d'exercer leur autorité parentale tout en permettant aux enfants de vivre leur temps? C'est un peu complexe, hein? Un peu complexe. Oui, je pense qu'effectivement, c'est un bon thème pour un sociologue. Oui, bien sûr. On se sait. Vous savez très bien que je jette toujours comme ça. C'est vrai. Quelques perles, et puis j'attends. Et à partir de ce que vous direz, je sélectionne, notamment, je fais un casting pour ceux qui viendraient aborder le sujet avec moi. Oui. Donc, vous savez, je veux dire que les enfants d'hier ne sont pas différents des enfants d'aujourd'hui. Et que l'homme d'hier n'est pas forcément différent de l'homme d'aujourd'hui. Je vais dire partiellement que la seule différence, c'est qu'ils sont conditionnés différemment. C'est-à-dire que nous vivons une époque, une civilisation autre, qui fait que les gens ont un comportement différent de celui qui était celui de nos parents, de nous autres, même de nos parents, parce qu'ils étaient conditionnés différemment. Voilà. Et que, pourquoi justement il y a ce conflit de génération? C'est parce que justement deux conditionnement s'affrontent, donc deux modes de civilisation, deux modes de conditionnement, deux modes d'éducation s'affrontent, qui ne sont pas les mêmes. Nos enfants ont les deux pieds pratiquement dans le monde moderne. Nous, et voire certains de nos parents, ont un pied dans le monde moderne et notre pied dans le monde ancien. Le monde ancien. On va le dire ainsi. Ancien. D'où ce conflit de génération. Parce qu'effectivement, lorsque nous sommes passés, c'est lorsque nous sommes d'un certain âge, on a l'impression on voulait en fait, transférer sur nos enfants ce que nous avons vécu nous-mêmes. Mais malheureusement. Donc, et cela se fait à tort, peut-être? Non, mais attendez, vous savez, on voudrait transmettre à nos enfants ce que nous estimons bien pour nous. Ce que nous estimons le meilleur. Mais pourtant. Voilà. Mais ce que nous oublions seulement, c'est que, en fait, le monde a changé et que l'environnement n'est pas le même. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, envoyer des enfants au village, par exemple, c'est plus possible. Alors que nous, effectivement, nous avons appris à parler la langue en allant en vacances au village, 2-3 mois. Tous les ans, d'ailleurs. Tous les ans. Aujourd'hui, les villages sont en train de disparaître. Les grands-pères disparaissant, aujourd'hui, vous allez envoyer les enfants chez qui? Voilà, c'est tout le problème. Donc, beaucoup de choses changent et c'est beaucoup plus devant la télé, les journaux, tout ça, que nos enfants s'éduquent. Et donc, c'est notre monde. Physiquement, c'est nos enfants, mais je veux dire, moralement, spirituellement, c'est plutôt les enfants du monde. Les enfants du monde. Donc, Des enfants du monde. Vous avez de la peine à vous approprier ces enfants-là. Vous savez, c'est quand on commence à dire, oui, écoutez, papa, vous savez, c'est comme ça. Mais papa, le monde a évolué. Moi, je vis avec mon temps. Non, ça fait un peu vieillot. J'ai aussi apprécié quelque chose, effectivement, ce que les parents reprochent à nos enfants, effectivement. Ces enfants devenant comme des machines froides et tout, effectivement, n'ont que des droits. Vis-à-vis des parents, on observe dans beaucoup de maisons, ils n'ont que des droits. Pas de devoirs. Les devoirs, non. Papa, il faut savoir que je n'ai pas demandé à venir. Papa, maman, j'ai besoin de ceci, c'est bon. J'ai pas demandé à être là. Papa, j'ai besoin de ceci, on donne, c'est bon. Mais
demandez seulement un petit service, faites ceci, vous voyez comment commence à refoigner la mine parce que il estime que vous le dérangez. Il est en train de suivre son film, ou il est avec ses amis, vous l'appelez pour lui demander de faire quelque chose. Ouais, il y a ça. Ouais. C'est incroyable. Non, il y a ça. Vous allez aussi remarquer parfois, la plupart des enfants aujourd'hui, quand ils se réveillent le matin, ils vont à l'école. C'est à peine s'ils savent comment papa, maman ont dormi. Non. Non, s'ils sont malades, s'ils sont tombés malades la nuit, c'est pas son problème. Vous voyez? Ils sont comme des mécaniques parce qu'effectivement ils vivent dans leur chambre avec leur ordinateur, leur Nintendo comme on dit. Leur monde c'est ça, c'est ça. Ils n'ont pas de devoir. Ils n'ont pas de devoir. Bon, c'est la société qui le veut malheureusement. Ouais. On s'efforce d'attirer les enfants. Regardez quand vous êtes à la maison, vous trouvez rarement ces enfants venir s'asseoir à côté de vous pour discuter de tout et de rien. Non, ils sont soit dans la chambre, surtout quand ils ont un ordinateur, en train de surfer. Et c'est ça. Et c'est vous qui les appelez lorsque vous voulez, par exemple, discuter avec eux. Et puis en plus que vous se déplace lourdement. Est-ce que vous dites n'intéresse pas parce qu'il estime que bon, écoutez, qu'il y a qu'à voir la musique qu'ils écoutent. Que va-t-il vous raconter écoutez la musique déjà. C'est un passéiste celui-là. Quand vous mettez votre vieille musique, la musique l'époque. Qu'est-ce que c'est ça? Oh là là. Mais c'était pas ça, papa, hein? Alors ça se dansait, ça? Par contre, là, quand il est dans la techno, là, en train d'agiter la tête en désordre. C'est le monde qui bouge. Voilà, le monde qui bouge. Ouais, papa, vous êtes en retard. Alors, donc, comment exercer leur autorité parentale? Je sais que, en faisant un peu de sagesse, c'est-à-dire que, axer son éducation sur l'application des lois divines, des lois spirituelles qui ne changent pas. Cela ne change pas. Vous avez le devoir d'avertir les enfants sur les problèmes de la vie, les pièges de la vie, de telle sorte qu'ils puissent pas dire demain, papa, je ne savais pas, on me l'a jamais dit. Donc, dites-le lui quand même, attention ma fille, attention mon fils, voilà. Vous avez le droit de lui dire. Maintenant, si vous écoutez, tant mieux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à force de marteler, il ira ça quand même une base. Mais commencez-le très tôt et sévissez parfois aussi quand l'enfant a tendance à exagérer. Est-ce qu'on doit toujours dire à l'enfant pourquoi on va le corriger? Non, je pense pourquoi on l'a fait? Aujourd'hui, on a besoin de sensibiliser les enfants. C'est plus comme à l'époque où les parents ne dialoguaient pas, c'est-à-dire que c'était la chicotte directement. Non, aujourd'hui, on peut. Je pense que lorsqu'on fait un certain âge, on peut dialoguer avec l'enfant. Dire, attention, ma fille, chaque chose a son temps. Tant que tu es à l'école, je te garde, je te nourris en tant que ma fille parce que j'estime que c'est mon droit. Mais dès lors que tu vas commencer à faire les choses des grands, avoir un enfant et tout, c'est que tu es devenu une dame, c'est que tu es devenu un monsieur, alors tu te prends en charge. Oui, très bien. Mais sache que si ça arrivait, malgré mes conseils, je me lave les mains. Vous voyez, il y a tout ça. Vous avez le droit de lui dire. Parce que si vous taisez, vous ne dites rien, dire, mais moi, j'avais dit ça. Vous voyez? C'est sensibiliser. Je pense qu'on peut sensibiliser. Et parfois, à un moment, serrer un peu les vis de temps en temps pour montrer que, bon, l'autorité des parents est là. Voilà, on reste toujours le parent. Oui. C'est très important de le rappeler souvent. De rappeler, mais en faisant quand même une certaine dictature éclairée quand même. Parce qu'il y a un minimum de dictature éclairée. C'est-à-dire laisser pas l'enfant sortir quand il veut, rentrer quand il veut, amener les copines à la maison, devant papa et maman, parce que c'est le modernisme, ou s'habiller comme je vois aujourd'hui. Ils appellent ça les DVD. Les DVD. Dont le ventre dehors. Votre fils va arriver avec des boucles d'oreilles, et un petit garçon avec des boucles d'oreilles parce que c'est moderniste, vous laissez faire. Ou la fille, c'est le DVD, donc le dos, le ventre dehors. Vous n'avez rien à dire, vous subissez la dictature des enfants. Là aussi, quand même, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est que là, vous fuyez vos responsabilités et vous avez le droit et le devoir de modeler cet enfant au moins jusqu'à 12 ans. Parce qu'après 12 ans, c'est trop tard. Après 12 ans, c'est trop tard. Donc, il faut évidemment tenir mort des cuisses et avoir les yeux ouverts. Absolument. Dès son bas âge et se dire très bien, il ne faut surtout pas que je rate. Mais pour ça, vous devez être des parents avertis et vigilants. Avertis et vigilants. Ne pas se laisser déborder par les enfants aussi, parce qu'aujourd'hui, on entend dire, les enfants me dépassent. Ces enfants me dépassent. Ça, on l'entend souvent. Est-ce que c'est terrible? Mais écoutez, c'est que vous avez votre échec. Une forme d'irresponsabilité. Vous avez votre échec, vous avez raté le coach. C'est pas la société, évidemment, qui les a abandonnés. Voilà, c'est pour ça qu'un enfant de la naissance jusqu'à au moins 12 ans, il doit rester sur votre toit. Il n'est pas question d'aller débarquer chez une cousine ou chez une nièce ou chez une tante. C'est une forme de fuite. Vous l'avez mis au monde, vous devez au moins le modeler jusqu'à au moins 12 ans avant qu'il aille voir ailleurs.
à mon avis. Voilà, alors un sujet évidemment que j'aimerais aborder avec des sociologues. Hein. Je sais qu'ils sont nombreux à frapper à la porte et qui aimeraient évidemment venir plonger ce genre de sujet avec moi. Ouais. Bien sûr, voilà un sujet qui va faire couler beaucoup de salive sur le plateau de Tranche de Vie. Attention, messieurs, dames, gardez vos positions d'écoute. Hein. Dans le magazine, comme tous les mercredis évidemment, j'accueille Mohamed Cherif, l'éditeur libre, le libre penseur, le chercheur, et nous allons effectuer une visite dans la pharmacie de la nature aujourd'hui pour parler de la constipation et de la tension artérielle. Ouais. À votre demande, hein, vous avez été nombreux à nous réclamer cela, en dépit notamment des conseils par lui prodigués dans son livre « L'alimentation adaptée à ton groupe sanguin ». On va en parler d'ailleurs dans un moment, mais on va revenir aussi sur le courrier, hein, les nombreuses lettres que vous avez adressées. Vous attention, je sortirai des chiffres tout à l'heure. Mon Dieu, ça fait peur et ça donne froid dans le dos. Ça prouve à suffisance et merci beaucoup que vous êtes nombreux à nous écouter. Ils sont plus de 80 millions d'auditeurs qui suivent Africa numéro 1 et notamment le magazine Africa Vie du mercredi, et les jours fastes sont attendus. On va bien sûr les aborder tout à l'heure. C'est un véritable nectar, les jours fastes. Ils prendront note tout à l'heure comme tous les mercredis. La voix de l'Afrique, c'est Africa numéro 1. Africa numéro 1, la radio africaine. Africa. Voilà, c'est Tranche de Vie et c'est mercredi. Aujourd'hui, vous le savez, le mercredi, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif, et nous allons à la recherche de la vérité. Vous êtes un peu plus de 80 millions d'auditeurs qui nous suivent quotidiennement, et notamment le magazine Africa Vie du mercredi. Et les jours fastes, vous les attendez comme un nectar. Alors aujourd'hui, nous parlons, Mohamed Cherif, du troisième mois lunaire qui a débuté depuis hier. Voilà, parce que nous sommes au jeu le 17, c'est ça? Nous sommes le 17, voilà. Ouais. Donc le troisième mois lunaire, il y a désormais, il faudrait que les gens s'habituent, il y a toujours 7 jours fastes dans la semaine. Oui. Oui, comme 7 jours fastes. Dans le mois. Dans le mois. 7 jours fastes. 7 jours fastes chaque mois. Je l'avais remarqué, mais je voulais pas, évidemment, m'appesantir dessus. 7 jours fastes. Et alors, les 7 jours fastes du troisième mois. Pour le troisième mois, donc le mois qui a démarré hier le 16, et qui se termine donc le 16 mars 2010. Alors, nous avons le 16. Le 16, c'est quand? Hier. Le 16, c'était hier. Hier, voilà. Ouais. Le 18, le 18 février. Le 21 février. Oui. Le 24 février. 24. Donc, 16, 18, 21, 24 février. Oui. Ça fait déjà 4 jours. Oui. Après, nous avons le 3 mars. 3 mars. Le 10 mars. 10. Et le 13 mars. 13 mars. Voilà, ça fait 7 jours. Ça fait bien 7 jours fastes. En ce qui concerne le troisième mois lunaire, retenez, ce sont les 16, 18, 21 et 24 février. Donc 4 jours qui restent encore pendant ce mois de février, évidemment, qui va s'achever le 28. Oui, il reste 3 jours. Oui, et donc il reste 3 jours désormais, parce que nous sommes aujourd'hui le 17, le 16 c'était hier. Alors 3 pour le mois de mars, le 3, le 10 et le 13. Voilà. Le 3, le 10 et le 13, ce sont alors les jours fastes du troisième mois lunaire. Vous l'avez remarqué, vous l'avez certainement noté, vous qui prenez des notes quotidiennement, notamment le mercredi. Il y a 7 jours fastes tous les mois. On a pu le remarquer. Et donc, les jours fastes du mois lunaire, le troisième qui a déjà commencé et qui va courir jusqu'au 16 mars 2010, ce sont 16, 18, 21, 24, 3, 10 et 13. Donc, le 16 est déjà barré, il est passé, ne vous en faites pas, ça ne veut pas dire que les autres jours, Mohamed Cherif, cela ne veut pas dire que les autres jours ne sont pas fastes. Quand on dit jours fastes, ça dit que c'est des jours exceptionnellement positifs. Mais non, les autres jours sont des jours normaux, où chacun peut avoir sa chance. Voilà. Et là, bien sûr, votre étoile joue, bien sûr. Les astres aussi vous regardent, l'ange protecteur qui est avec vous est toujours là, etc., etc. Mais les jours particuliers, sont là, on vous le rappelle, 18, 21, 24, 3, 10 et 13. Et à propos de jours fastes, il y en a qui sont parfois trop pressés, qui se disent, nous, la station ne passe plus, on la capte plus chez nous, la FM est coupée, alors comment faire pour calculer ces jours fastes et tout? J'ai dit, ne vous en faites pas. Il y a un conseil d'un père de son fils qui sort incessamment sous peu, et vous aurez dedans, dans ce livre, tout ce qui pourront se le procurer, dans la méthode,
pour calculer les jours fastes. Comme Voilà. ça, s'ils sont pas à l'écoute de la radio, écoutez, ils pourront les calculer longtemps à Ils l'avance. peuvent le faire Voilà. eux-mêmes. Hein, voilà. Et longtemps d'avance, évidemment, vous pouvez dire, attention, je fais des prévisions. Voilà. Hein, je me dis, attention, le mois de mars, c'est dans quelques semaines seulement. Oui, ce qui est Au moins intéressant de aussi 3 dans semaines. concerne savoir. concerne pas son fils, c'est que là aussi j'ai aussi prévu les heures fastes, enfin pas des fastes, disons Donc, les mauvaises jours ainsi- fastes, les heures de fastes. de la semaine. De la semaine. Les heures fastes de la les semaine. heures fastes de la semaine. Ah. Oui. Donc là aussi, il y a des bonnes choses qui. On en parlera. On en parlera. On en parlera. On prendra On suffisamment fait de languir temps un peu, mais ça arrive. pour cela. Ah, oui, c'est vrai qu'ils attendent ce livre depuis longtemps. Ah oui, là vraiment, je crois qu'il est à la maternité là. Ouais. Il va accoucher bientôt. Il arrive, ne vous en faites pas, il arrive sur vous. Bien sûr que nous vous l'annoncerons. Ça, c'est pour les jours fastes. Je m'en vais vous le rappeler. 18, 21, 24 février, en cours. Hein. Et puis le mois de mars, 3, 10, 13. Alors pourquoi ces 2 mois? Très bien, parce que le 3e mois lunaire a commencé depuis le 16 février dernier. Peut-être même depuis le 15 février. Oui, le 15 plutôt. C'est Voilà. dans la nuit du 15 Voilà, au 16, voilà, hein, voilà. depuis le 15 février. 15 février. Et il va courir jusqu'au 16 mars Voilà. 2010. Voilà, 16 mars à venir. Et dans, évidemment, ce mois, il y aura 3 jours au cours de ce mois, hein, le 3, le 10 et le 13, qui sont des jours fastes du mois de mars 2010. Le courrier des auditeurs. Mohamed Cherif, entre nous, je vous en prie. C'est une question que j'ai envie de vous poser depuis longtemps. J'hésite, je me demande, parce que je l'ai déjà dit, les auditeurs le savent, hein, Oui. vous occupez de hautes responsabilités dans votre pays, le Gabon. On n'en a jamais parlé, mais on le dit comme ça. Les auditeurs ont pu le remarquer lorsque vous étiez absenté. Et puis, c'est quand même lors du curieux. décès de fait le président Mabongo Voilà. Deba. On a pu le dire, on a dévoilé Mais ce qui m'a un mis pan souvent, de mais ce qui m'a- ce c'est ce qui m'a mis souvent, c'est que, Ouais, ouais. malgré ce que vous dites, il y en a qui demandent toujours, mais il est de quelle nationalité? C'est incroyable. Ouais. Mais c'est beau. Oui, c'est bon, bien de c'est bon. laisser la question se poser. Non, c'est un Africain. D'accord, c'est un C'est un Africain. grand Africain qui est avec nous ici tous les mercredis et nous avons plaisir notamment de l'accueillir parce que il nous apporte beaucoup et la radio en a besoin. On a besoin de lui, justement. Alors, entre nous, c'est ma question. Comment arrivez-vous à traiter tout ce courrier électronique qui, évidemment, vous parvient de par le monde, hein, de par le monde, par semaine? D'abord, il arrive quotidiennement, mais également par semaine. Je me suis amusé comme ça, avec votre permission. Vous ne savez pas pourquoi j'avais demandé, évidemment, le code, hein, le mot de passe, pour avoir accès à votre boîte électronique. Et là, j'ai pu constater que la semaine dernière seulement, vous avez reçu au moins 120 000 courriels. Ouais. 120 000 lettres et visites. Parce que votre site Ouais, aussi. ouais. Et ça, c'est incroyable. Alors, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment vous arrivez justement à traiter ce courrier. Je m'avais rappelé hein, l'email de Mohamed Cherif, c'est mmohamedcherif@yahoo.fr. mmohamedcherif@yahoo.fr. Mais là, encore, pour y avoir accès, il faut le mot de passe. Moi, je l'ai eu hein, le week-end dernier. Bon, le site, c'est www.mohamedcherifm.com. Ouais. Alors, comment vous y Encore que le prenez-vous? blog aussi continue à fonctionner, le blog, enfin, on est en train de le fermer progressivement parce voilà. que le site, voilà. Mais comment on fait? Écoutez, vous savez, il y a des étudiants qui appellent parfois qui disent oui, on appelle, vous ne reprenez pas. Mais vous savez, entre le moment où je suis en train de consulter le courriel et le téléphone qui sonne, je vais dire pratiquement chaque seconde. Parce que là aussi, les coups de fil, on n'en a pas parlé. Ouais. Mais c'est pas moins de 300, 400, 500 coups de fil. Attendez. Et Parfois c'est dans pour la cette journée. raison que je dis, non, il n'est pas un tradipraticien, on va pas donner son numéro de oui, téléphone ici, laisser lui le temps de se reposer un peu, en famille notamment, parce que sa famille a besoin de lui aussi, tout comme vous faites partie de sa famille, mais quand même qu'il dorme un peu. C'est vrai, Hein? c'est vrai. Non, mais écoutez, ce qu'on fait, c'est que, bon, quand on a le temps, quand j'ai entre mes activités professionnelles et la préparation de ces émissions. Ça veut dire que vous faites des heures supplémentaires. Ben, écoutez, parfois je dors à minuit. Parfois je dors à minuit, 1h du matin, parce que je dois lire certains courriers. Et ce qu'on fait parfois, c'est qu'on essaie. Bon, parfois, on retrouve les mêmes préoccupations, hein, heureusement d'ailleurs. Oui, On retrouve. mais attendez, pour pouvoir résumer ainsi, en vous disant, nous retrouvons les mêmes préoccupations, ça veut dire que vous parcourez toutes ces lettres. Oui, il y a quand même une lecture verticale, quand même. On arrive quand même à lire et puis voir les grandes tendances. C'est vrai que je peux pas vraiment dire que je peux lire
tous ces courriers. Je vous assure, là, vous avez vu 100 000, mais il y a des semaines où parfois ça va jusqu'à 300 000. Voilà, parce que il faut peut-être qu'on le dise aux auditeurs, dans quelques mois, après bien sûr la sortie de Conseil d'Impération Fils, et bien sûr tout ce que vous attendez, la radio, notamment l'administrateur directeur général d'Afrique Monde, vous l'avez déjà annoncé, il y a des grands chantiers, etc. Il y a un livre qui sortira, je vous l'annonce peut-être, la rencontre avec Mohamed Cherif. Et là, je lui poserai des questions dans ce livre, vous allez remarquer, il va répondre à vos questions dans ce livre. C'est un livre justement consacré à vous, les questions que vous lui avez posées pendant plusieurs années maintenant, des questions qui se rejoignent, qui se regroupent, qui se recoupent. Et là, il va apporter la réponse qu'il faut à chaque question. Et vous allez voir que ce livre-là, peut-être les uns et les autres se retrouveront dans certaines questions qui seront donc... J'en profite justement pour demander à certains, demander l'indulgence de certains auditeurs, parfois qui pensent être exclusif, c'est-à-dire que c'est oui, mais ça pour si je vous écris, moi pas répondu, c'est pas normal. Ouais, il y a ça. Hein. Là, parfois je m'excuse auprès d'eux, je dis c'est vrai, vous avez raison, vous êtes les auditeurs sont des rois. Oui, bien sûr. Mais en même temps, je peux pas me partager en mille. J'essaie de faire ce que je peux. Dès que j'ai la possibilité de satisfaire les uns les autres, je le fais vraiment de bon cœur. Voilà. Mais vraiment, je suis débordé de temps en temps. Mais c'est bon. Ça prouve seulement que l'émission est bien suivie, que ce que nous faisons est apprécié de tout le monde et c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Je préfère qu'ils continuent à écrire plutôt que de voilà. Mais c'est un appel. C'est un appel. L'auditeur me dit, attention, demandez à Africa de Morin. J'ai lu la haute lettre, demandez à Africa de Morin de lui trouver une secrétaire. Qui va s'occuper de son courrier uniquement. Mais tiens, ça va se faire. On va puis en ouvrir, c'est pas un appel, appel d'offre. Un appel d'offre. Oui, pourquoi pas. On verra la secrétaire qui est la plus outillée. Oui. Voilà, elle doit être trilingue peut-être. Trilingue, dynamique. Parce que vous avez du courrier en arabe aussi. Oui, trilingue, en arabe aussi, tiens. Oui. Dynamique, ayant le sens de la communication, tout ça. Surtout ça. Pourquoi pas. Surtout ça. Très bonne présentation. Oui, bien sûr. Ça aussi, c'est important pour que les auditeurs soient bien reçus. Voilà, qu'on reconnaisse au moins les qualités d'Africa Vie. Voilà, c'est important. Merci beaucoup, Mohamed Cherif. C'était important. Donc, moi, j'ai pu consulter la semaine dernière seulement 120 000 lettres. 120 000 lettres et visite, donc courriel et visite. Là, c'est la boîte électronique, mais c'est incroyable. Et ça veut dire que pendant que nous sommes en train de les mettre, en ce moment, des lettres ne font qu'arriver là-bas. Merci beaucoup de visiter, évidemment, ce site-là. Merci surtout de nous suivre tous les jours de la semaine. C'est une lettre. Il y aurait-il, Mohamed Cherif, bonjour, il y aurait-il le moindre inconvénient à appliquer en même temps la recette de l'hypertension artérielle et celle liée à la libido? Ah, très bonne question. Effectivement, vous savez comment on dit, même quand quelque chose est bien, mais tout excès est nocif. Oui. Lorsqu'on veut aussi trop faire, effectivement, comme on dit chez nous, on gaspille. Tout à vu, détruit, évidemment. D'accord. Mais disons que pourquoi l'hypertension artérielle, on l'a expliqué que c'était pas une maladie en tant que telle. C'était simplement la conséquence d'un sang qui est pollué, qui est très intoxiqué. Vous savez, comme de l'eau qui coule dans un caniveau, et lorsqu'il y a trop de saleté, trop de boue, cette eau ne coule pas, pas du tout. C'est suite. Vous circulez en voiture, vous tombez dans un bouchon, il fait très chaud, vous commencez à devenir nerveux parce que seulement vous klaxonnez, vous circulez par là, ça ne bouge pas. Mais c'est exactement ça l'hypertension. Le sang étant sale, les vaisseaux sanguins sont encrassés, le sang ne circule pas correctement, puis il y a cette nervosité qui monte et puis qui fait que la tension monte. Qu'est-ce qu'on fait? Les recettes que nous donnons dans le livre et qui sont très simples, très efficaces, parce que je vois des gens qui gaspillent parfois des millions avec des traitements compliqués, alors que nous avons la preuve que les recettes que nous donnons dans notre livre, c'est rien que l'hypertension. Nous avons des témoignages que les gens vont pratiquement de 20 de tension à 12 de tension en une seule semaine. Donc, tension normale. Normal. Et en moins de frais, en plus, vous voyez que ça ne coûte rien du tout. Ça ne coûte rien du tout, il suffit d'appliquer la recette. Bon, malheureusement, nos proches, c'est trop simple, monsieur Mohamed Cherif, c'est trop simple. Alvarez, c'est Abidjan. Alvarez dit, attendez, c'est un peu trop facile. Et pourtant, elles sont efficaces, voilà. Alors, lorsque elle applique cette recette, il peut attendre de voir si, au niveau de la vérité de la libido, ça ne monte pas grand, puisque c'est le même sang qui circule dans les vaisseaux sanguins qui vont jusqu'à la verge, jusqu'au pénis. Donc, vous voyez que rien que ce traitement peut l'amener même à retrouver sa virilité. Pourquoi ajouter alors du coup, en même temps, trois recettes on fait d'une pierre deux coups. Voilà. Et parfois, tout cet excès
peut être nocif parce qu'après c'est tellement tendu qu'après on ne sait pas où vous amener, vous injecter, ainsi de suite. Voilà. Et puis quelle citation, on fait d'une pierre deux coups. Deux coups, voilà. D'une pierre deux coups, ça se comprend. Non, je pense que c'est parce que seulement c'est tellement efficace qu'il faudrait ajouter. Non, mais allez mollo. Oui. Fait l'hypertension, quand vous avez constaté que votre tension a baissé, elle est maintenant de 12, elle est normale. Oui. Vous constatez si sur le plan de la virilité sexuelle, vous n'êtes pas au point, écoutez, là, vous pouvez appliquer une de ces recettes qui sont des alicaments, puisque consommer, par exemple, des œufs de pigeon, des trucs comme ça, c'est tout simple. Et c'est efficace, malheureusement. C'est efficace. C'est efficace. Ouais. Mais n'en abusez pas, parce que trop d'efficacité finit par tout casser. Voilà, attention, mais c'est pas aussi dramatique que ça. Non, parce c'est que pas ce sont des produits purement naturels. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau. Mais il faut pas appliquer toutes les recettes en même temps. Voilà, attendez, on va dire, très bien, je prends cette recette-ci parce que bon, je suis concerné par tel problème posé, je vais là-bas, etc. Non, ne vous promenez pas comme ça. Je pense qu'il y en a qui veulent tout faire en même temps et parfois... Du tout. Voilà. Il s'agit de l'hypertension artérielle, il s'agit de la libido, on a l'impression que le tout est lié. Donc, contentez-vous de résoudre votre problème d'hypertension et là, vous allez voir que la libido, évidemment... Voilà. Non seulement, là aussi, nous sommes peut faire un point, c'est-à-dire que quand vous avez appliqué une recette, que vous voyez que ça marche, c'est vrai, mais faites tout aussi pour endiguer les causes de l'hypertension. Parce que sinon, vous allez partir constamment dans le traitement. Et à un moment donné aussi, le corps se fatigue. Non, pourquoi vous avez l'hypertension? Voyez votre alimentation. Certainement, nous l'avons dit, l'alimentation est à la base de toutes nos maladies en général. Puisque nous mangeons conforme à notre organisme, c'est normal que la machine se rétracte. Voilà, des grands spécialistes l'ont prouvé. Alors vraiment, je vous dis, c'est une aubaine, c'est une évolution que d'avoir ce livre sur l'alimentation adaptée à ton groupe sanguin, parce que rien qu'avec ce livre, rien qu'avec ce rejet, mais vous résolvez tous vos problèmes de santé. Voilà, donc pour cet auditeur. Monsieur Mohamed Sharif, c'est une autre lettre. Je sais que vous n'êtes pas tradipraticien, oui, il a compris. Mais je sais que vous êtes fait pour aider les autres. Bon, ça, il a remarqué, il a constaté. Vraiment, nous sommes nombreux à souffrir de ce problème de petitesse de sexe, car les drames sont légion en couple. Évidemment, dit-on que certaines femmes se plaignent. Que se passe-t-il? Oui, mais toi, vraiment, non, même non. Et de grâce, pouvez-vous nous communiquer cette fameuse recette pour améliorer nos mensurations sexuelles afin de retrouver définitivement la joie de vivre? Bon, comprenez l'heure complète. Oui, on va, ça nous permet aussi de faire une mise au point. Il a bien résumé que je n'étais pas tradipraticien. Il a raison, je le suis pas. Mais en même temps, je fais la recherche. Et autour de moi, je travaille avec des spécialistes de tout genre, dans tous les domaines. C'est vrai. Et c'est dans ce cas, justement, dans le cadre de tous ces spécialistes, que j'ai découvert qu'il y en a qui avaient la solution à ce problème. D'ailleurs, je me suis rendu compte que vraiment, il y a des millions de gens qui souffrent de ce problème. Mais je ne m'étais pas rendu compte lorsque j'avais jeté le pavé dans la mare. Moi, j'ai regardé votre courriel, je le redis. Mais il y a de nombreuses lettres. Mais c'est pas centaines. C'est incroyable. Donc, je leur annonce que, effectivement, autour de moi, parmi les spécialistes, il y en a qui ont la solution à ce problème. Donc, ce que je fais souvent en antenne lorsqu'on m'appelle, c'est de les guider, les aiguillonner vers ces spécialistes pour résoudre ce problème. Et il y en a qui sont très satisfaits. Voilà. Au moins, ils comprennent qu'une fois pour toutes que non, j'ai pas de recette pour ça. Mais je les aiguillonne plutôt vers le spécialiste ou les spécialistes qui savent s'occuper de ce genre de problème avec efficacité. Vous avez peut-être la recette, mais vous ne la pratiquez pas. Vous n'exercez pas. Non, j'ai pas la recette. Attendez, pourquoi refuse-t-il de reconnaître qu'il a la recette? Parce il côtoie celui qui a la recette. Alors, on comprend. D'accord. Ah oui, mais non, on comprend toujours en toute modestie. Voilà. Bon. Très bien. Ça, c'est pour cet auditeur. Bonjour Mohamed. À vous entendre, on serait tenté de croire que le goji, attention, est un aliment miracle dont la seule consommation suffit pour soigner pratiquement toutes les maladies du monde. Ce que j'aimerais savoir, c'est si les vertus de ce fruit, que l'on qualifie de miraculeux, sont prouvées scientifiquement. Voilà, une question profonde. Oui, mais écoutez, une question scientifique. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui quand même, c'est que la connaissance, tout le monde a maintenant la possibilité d'accéder à la connaissance grâce à l'Internet. Au moins, on peut vous indiquer des sites sérieux, scientifiques, où les gens travaillent en toute neutralité, qui ne vendent même pas le goji, mais se contentent seulement d'apporter des preuves et des témoignages qu'effectivement ce fruit est un fruit miracle. Dieu merci.
On va d'ailleurs leur donner, pour ceux qui, les puristes, oui, on va leur donner un site. Oui. Ils pourront aller vérifier d'eux-mêmes. Ils peuvent vérifier, hein, c'est Internet. Voilà. Mais attention, nous l'avons toujours et déjà dit, il y a du faux et du vrai. Mais c'est vrai, mais les sites scientifiques, quand même, on peut aller chercher, aller trouver la vérité dans les sites scientifiques parce qu'ils ont en toute neutralité. Donc, ils n'ont aucun intérêt parce que on peut raconter lorsqu'on sait qu'on va vendre un produit. Mais ces sites sont des sites de recherche. Très bien. C'est de chercher, donc ils travaillent en toute neutralité et qui se contentent vous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude, évidemment, c'est sites. Et tout à l'heure, vous voyez les témoignages, certainement. Oui, bien sûr. Moi, j'ai quelques témoignages là sous les yeux. Voilà. Parce que j'ai eu le temps, en préparant ce magazine, évidemment, je me suis rendu compte qu'il y avait de nombreuses personnes qui, et pourtant, témoignaient. Allez-y, voilà. Alors, donc, on va leur donner ce site pour qu'ils puissent vérifier d'eux-mêmes. On va aller lentement, doucement. Donc, www.goji, c'est G-O-J-I. Simplement, comme vous entendez, 4 lettres. Non, oui, on continue. Oui. F, ça dit que c'est l'anglais, hein. C'est H-E-A-L-T-H, F, Stories, donc S-T-O-R-I-E-S.com, /stories.htm. Donc, vous le reprenez tout à l'heure, c'est ce site, pour montrer que là, dans ce site, c'est des sites scientifiques de recherche où on fait des enquêtes sérieuses et vous pouvez justement voir des témoignages crédibles. D'ailleurs, sur ce petit feuille rouge, j'ai quelques témoignages tout à l'heure. Allez-y, poursuivez d'abord, Mohamed Cherif. Alors, donc, c'est important de comprendre que le goji, on en parle, c'est vrai, pas parce que, vous savez que sur Africa Vie, nos commerçants, ils n'ont pas de goji. Attendez, c'est pas le problème. Donc, nous faisons toute neutralité parce que notre but ici, c'est d'apporter une information salvatrice. Donc, aider l'humanité. Aider l'humanité, une information qui... Parce que vous savez, il y a des gens qui ont des millions dans les comptes, mais qui ne savent pas trouver l'information. Donc, ils meurent avec leurs millions. Alors qu'une information vaut des milliards, même si vous ne sortez rien de votre poche, rien qu'en écoutant Africa Vie, vous pouvez sauver votre vie en écoutant une seule recette, une seule information que nous donnons. Absolument. Alors, donc, il est important de comprendre que le goji, on répète dessus que le goji n'est pas un médicament. OK? C'est simplement un fruit séché, non modifié, mais qui est extrêmement riche en éléments nutritifs, tels que les vitamines et les minéraux. Donc, c'est un régulateur. Il va réparer votre organisme centimètre par centimètre pour réparer les dégâts que vous avez causés depuis des années par votre faute, bien sûr, faute de connaissance. Ouais. Donc, comme il n'est pas concentré, c'est pour ça qu'il agit lentement et sûrement. Alors, j'insiste dessus parce qu'il y en a qui se disent, tiens, puisque j'ai le goji, pourquoi leur piquer les recettes qui sont en livre de moi, Cherif? Voilà. Non, ils n'ont rien compris, justement. Voilà. Ouais. On dit, le goji est un fruit régulateur. C'est un régulateur qui fait de la réparation de votre organisme. C'est-à-dire que si vous souffrez de diabète, d'hypertension, d'arthrose, tout ce que vous voulez, le temps que l'arthrose s'est formée, écoutez, le goji aussi prend à peu près le même temps, au fur et à mesure que vous le consommez, pour réparer centimètre par centimètre. C'est pourquoi on dit que c'est à partir de 6 mois qu'on commence à ressentir les effets. Très bien. Mais pendant 6 mois, vous souffrez. Il a travaillé. Mais oui, mais vous avez mal quelque part. Vous n'avez pas attendu 6 mois pour commencer à sentir. Vous voyez. Donc, à partir de ce moment, vous avez le diabète. Une recette dans le dit Mohamed Cherif. Dans la semaine, vous êtes soulagé. Vous avez l'hypertension. Dans les 3 jours, vous êtes soulagé. Mais tout en continuant à prendre votre goji qui repart progressivement. Voilà. Donc, quand vous combinez les deux, à terme, vous avez une santé de fer. Voilà. Et il est bon, évidemment, de le prendre. Vous avez raison de souligner, Mohamed Cherif. C'est-à-dire que on prend une recette, notamment tirée de votre livre. On se soigne, on se porte bien. Ouais. Et à partir de là, on peut justement appliquer le goji. On applique le goji parce que le goji prépare le corps, prépare l'organisme. L'organisme qui est déjà prêt, ce qui fait purifié. Voilà. Donc, quand vous prenez votre traitement, écoutez, trouvez par un boulevard, donc il va très vite. Voilà. Donc, quand vous combinez les deux, vous êtes sûr d'avoir une très bonne santé pendant très très longtemps. Voilà. Et ce site nous montre quelques témoignages certainement que vous avez vu. Alors c'est un petit fruit rouge, le goji. On va le dire, mais attention à tous les petits fruits rouges. Attention. Mais que de vie quand même, Mohamed Cherif, écoutez bien. J'ai quelques témoignages ici. Amélioration de la vision. Je dois vous dire que ce que vous nous offrez a changé ma vie. Je consomme les baies depuis 2 mois et ma vue s'est améliorée d'environ 30%. Ouais, c'est très important, car j'ai dû changer mes lunettes de prescription
pour une diminution de grossissement, si vous voulez bien. Je peux ne plus avoir besoin notamment de lunettes dans un an. C'est-à-dire que au fur et à mesure que le goji va travailler dans l'organisme, cette personne pourrait alors laisser tomber sa paire de lunettes et réussir, arriver à lire comme vous le faites là, comme vous et moi le faisons, sans perdre de dents. Donc merci. Donc merci 3 fois. J'aimerais tant notamment ces petits baies, notamment si précieuses. C'est un médecin qui nous écrit. Écoutez bien, c'est un médecin, Docteur MB. On va plutôt l'appeler ainsi, Docteur MB. C'est un médecin. Et puis toujours le goji, en parlant de concentration, mes 2 enfants et moi-même mangeons vos baies, notamment le baies de goji, etc. Ouais. Bon, très bien. Donc le goji dans nos céréales du matin. Depuis environ 6 mois maintenant. Cela a produit une grande différence sur l'habileté de mes enfants et qui se concentrent davantage et se concentrer à rester concentrés. Se concentrer et rester concentrés. Très important. Ils sont moins maniaques et ont une attitude plus heureuse. Waouh! Non, je lis ce qui est écrit. Waouh, c'est pas moi. C'est écrit ici, W-O-W. Nous avons tous lu... Herman, oui, mais il se moque de moi. Non, mais c'est écrit, c'est pas moi. Waouh! Merci beaucoup de nous rendre ces baies disponibles. Très bien. Douleur dans les articulations. Je veux vous remercier pour m'avoir fait essayer notamment des baies de goji. Je peux maintenant marcher sans l'aide de mes médicaments et je suis heureux. J'en mange une poignée par jour et je pense que ma vue s'améliore aussi. Je vous en remercie beaucoup. Ça veut dire que ça traite plusieurs choses à la fois, plusieurs problèmes à la fois. Très bien. On va lire une dernière lettre, peut-être. Une perte de poids, en rapport avec la perte de poids. Mohamed Cherif, c'est très important. Il faut bien que je dise un mot dessus. Vous permettez. Peut-être un témoignage plus court, vous voulez bien, parce que le temps presse. Mais écoutez, perte de poids, ces baisses sont incroyables. J'ai perdu 30 livres. Et j'ai plus d'énergie que jamais. Alors ma pression sanguine n'est plus élevée et mon cholestérol a baissé. C'est vrai ce qu'ils ont dit à propos de ce livre, à propos notamment du goji dans leur émission Africa Vie. Et je constate simplement qu'effectivement de nombreuses personnes ont intérêt à suivre exactement les conseils de Mohamed Cherif. Bon, on comprend bien, Mohamed Cherif, que ces personnes qui nous suivent et qui font ce genre de témoignages, il y en a beaucoup. J'ai là sous les yeux évidemment plusieurs témoignages qui prouvent à suffisance que tous ceux qui nous écoutent se rendent compte de la pertinence des propos qui sont donc ici. Alors ça, vous avez remarqué qu'il y a du bruit, mais ce bruit, c'est plutôt évidemment le courrier. Et il y en a tellement. Je vous ai dit, j'ai donc, je suis arrivé dans la boîte électronique de Mohamed Cherif pour découvrir ces 120 000 lettres, je vous en prie, pour dire simplement que pour tout renseignement sur les livres et les compacts disques de Mohamed Cherif et sur le goji, vous pouvez vous adresser en France, en Europe ou aux États-Unis à Pierre-Étanet qui se trouve à Paris. Elle répond au 01 41 78 60 42, c'est son fixe, ou lui écrire à detina90@yahoo.fr. Detina avec Y 90@yahoo.fr. C'est plutôt Pierre-Étanet qui est au 01 41 78 60 42, c'est son téléphone fixe. C'est très important parce que c'est bien beau d'aller sur le net, Mohamed Cherif, mais sur le net, on trouve un peu de tout. Y compris l'escroquerie. Un livre n'a jamais remplacé un professeur. Oui, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est déjà dit. Alors, mais en Afrique, évidemment, ça, on parle surtout du livre, et des compacts disques. Il y a le Burkina Faso. C'est Seydou Zongo qui est donc à Ouagadougou. Il est au 70 1901. Et 78 43 07 13. À Lomé au Togo, on peut retrouver évidemment ce livre. Tiens, on vient d'apprendre qu'à Lomé. Non, écoutez, je viens d'être au courant moi aussi qu'à Lomé désormais ils sont ravitaillés. Ils sont ravitaillés. C'est Madame Afiavi d'Orego. Madame Afiavi d'Orego, qui répond au 941 95 07. Je crois qu'elle doit être notaire. 07. Voilà. Allez, merci beaucoup. On revient tout de suite, ne bougez surtout pas, parce que dans la dernière partie du magazine de l'après-midi, notamment le mercredi, en compagnie de l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif, nous allons ouvrir votre courrier et nous parlerons notamment également dans la pharmacie de la nature, de la constipation et de la tension artérielle. Restez sur la radio. Africa, numéro 1.
la radio africaine. Africa Vie sur la radio africaine, Africa numéro 1, mercredi, c'est aujourd'hui. Et vous le savez, le mercredi, j'accueille pour vous l'auditeur libre, le libre penseur, le chercheur Mohamed Cherif. Nous allons ouvrir le courrier des auditeurs tout à l'heure. Peut-être d'abord revenir, Mohamed Cherif, sur cette préoccupation de nombreux auditeurs pendant la pause. Nos auditeurs de Lomé qui ont appelé pour dire « Ah, très bien, nous sommes très heureux de savoir que le livre se trouve déjà à Lomé, la capitale. » Mais justement, revenez un temps soit peu sur le nom de cette personne qui est capable de nous distribuer ce livre. C'est Madame Afiavi Dorego. Madame Afiavi Dorego. Elle répond au 941 95 07. 941 95 07. Madame Afiavi Dorego. Vous l'aurez donc au bout du fil. 941 95 07. Plein pied dans la pharmacie de la nature. Nous parlons de la constipation et de la tension artérielle, Mohamed Cherif. Là encore, la nature a tout prévu. Oui, nature tout prévu. Donc, à partir d'un traitement, en fait, à partir de ce que vous possédez dans votre cuisine, c'est très simple et c'est très efficace. C'est l'oignon. L'oignon. Ouais. Voilà, vraiment un produit formidable. D'ailleurs, on consacrera un jour une émission spéciale sur l'oignon et vous allez voir que l'oignon fait beaucoup de choses. Voilà. Ouais. Alors là, c'est simple. Vous prenez un seul gros oignon. Je dis bien gros oignon. Vraiment, prenez le plus gros possible. Oui, le plus gros. Le plus gros. Vous le hachez. Vous le nettoyez, vous le hachez très bien. Hachez vraiment en petits morceaux, à la limite. En fine lamelle. Voilà. Et vous mettez le tout dans 1 litre d'eau. Vous hachez et vous mettez le tout dans 1 litre d'eau. Voilà. Simple. Et vous consommez une partie le matin, une partie le soir. Vous laissez quand même... Oui, avant consommation. Vous pouvez consommer au bout de 5 minutes, 10 minutes, il n'y a pas de problème. Ça va agir pareillement. Vous allez voir, comme ça, avant le soir, avant 2 jours, la constipation, comment... Mais je vous assure, c'est efficace. C'est incroyable. J'ai testé. J'ai failli parler comme Alvarez. Vous savez, ces recettes, parfois, quand je reçois une recette, je la teste d'abord avant de la diffuser ou de la mettre dans un livre. Très important. Voilà, simplement. Maintenant, s'il y en a qui préfèrent aller... dépenser des millions ou bien des centaines d'argent en pharmacie ailleurs, ça, libre à eux, mais je vous dis, c'est des petites astuces simples, de bonne mère, qui sont très efficaces et qui sont prouvées. Et je vous dis, la vertu de l'oignon, il y en a tellement que... Moi, je viens de discuter avec, je crois que ça devait être la 10e ou la 15e personne que vous avez reçue pendant la pause tout à l'heure, et qui vient de partir, qui me dit, justement, le livre, je l'aurai la semaine prochaine, mais dites-moi un peu, je souffre de mal de dos depuis longtemps. Vous êtes sûr que ça a marché? Je vous dis, c'est pas moi, vous le dire. Essayez. Essayez et vous verrez. L'homme soit Dieu. Et là, vous viendrez témoigner à la radio pour dire, non, moi, non, mais je vous assure. D'ailleurs, vous avez vu que si, on pouvait faire une émission uniquement sur des témoignages, qu'on ne parlerait même pas. Non, on ne ferait même pas d'émission. On n'aura que des témoignages. Et d'ailleurs, on va constate même pour le téléphone, d'ailleurs. Et d'ailleurs, vous refusez. Et d'ailleurs, les auditeurs se plaignent parce qu'ils se disent, non, c'est pas possible. C'est incroyable. Pourquoi est-ce qu'ils refusent que nous venions témoigner? Non, c'est lui-même qui préfère vous laisser, évidemment, juger. Ouais, sinon, après, on passe pour un ganga. Voilà. Et donc, pour la constipation et la tension artérielle. Lavez un gros oignon, hachez-le très bien, mettez-le dans 1 litre d'eau. Le fil de lamelle là-dedans, 1 litre d'eau. 1 litre d'eau, attendez quelques minutes et puis commencez. Consommez une partie, un demi-litre le matin, un autre le soir. Faites-le pendant 2 ou 3 jours, vous allez voir que la constipation part d'elle-même. Elle part d'elle-même. Et donc, vous irez au sel sans problème. Sans difficulté. Et la tension artérielle aussi. Mais oui, c'est pareil, puisque tout en fait, cette recette va booster, disons, la sécrétion de la bile au niveau de la foie, du foie plutôt, du foie. Et comme vous savez, quand le foie sécrète au moins 1 demi-litre, voire 1,5 litre de bile, vous n'avez pas de problème de constipation. C'est merveilleux, ça. Voilà, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est formidable. Allez, on va sortir à présent de la pharmacie de la nature que nous allons retrouver, parce que la nature nous réserve toujours de bonnes surprises le mercredi. Nous allons la retrouver mercredi prochain. On revient maintenant au courrier. Comment expliquer, Mohamed Cherif, pourquoi la plupart de nos prières, même celles pourtant faites avec ferveur, demeurent sans réponse de la part de Dieu? Ils ont des questions. Vous savez, comme on dit, les voix de Dieu sont insondables. Mais on ne peut pas dire que cette prière est sans réponse. Je crois que c'est plutôt que parfois les réponses, on ne les perçoit pas, mais elles viennent toujours. Je veux dire que tout ce que vous dites, tout ce que vous prononcez, tout ce que vous pensez ne reste pas sans effet. Forcément, ça crée quelque chose. Et c'est tout simplement que nous ne savons pas prier et que nous n'émettons pas les bonnes pensées. Parce que l'homme croit beaucoup plus au négatif qu'au positif.
Il est plus facile de dire à une personne que ça ne va pas, je me sens mal, que de dire ça va très bien. Je suis en forme, non, je me sens bien. Ça, c'est plutôt rare. Sur 10 personnes que vous interrogez à la journée, c'est oh, ça ne va pas. Oh là là, j'ai des problèmes. Bonjour, ça va? Non, mais ça va pas. Or que tout ce que nous faisons, ce que nous appelons prière, en fait, est un conditionnement du subconscient. Vous savez, c'est vrai, on est obligé d'avoir des noms, c'est ça. Mais en réalité, vous vous auto-conditionnez. Parce que le subconscient est un ordinateur qui n'exécute que ce que vous lui dites. Quand vous dites ça va bien, et lui comprend que ça va bien, mais encore faut-il marteler. Parce que quand vous avez écrit, ensuite il faut valider. Si vous écrivez que vous ne validez pas, quand il y a une coupure au courant, ça passe. Ça passe, vous savez, pour ceux qui ont fait informatique, c'est ça de quoi on parle. Ça disparaît. Ça disparaît. Mais la prière, c'est pareil. Lorsque vous pensez positif, vous martelez positif, mais tôt ou tard, de creux de force, ça va s'exécuter. Et tout ce qui domine le monde l'ont compris. Ils n'ont même pas parfois besoin d'aller dans des temples et tout. Ils comprennent que la force à parole, c'est de marteler. Tiens, vous voyez, nos frères chrétiens autres, pourquoi penser qu'ils parlent quand ils prêchent avec beaucoup de dureté et tout. Mais en réalité, ils s'auto-conditionnent. C'est le subconscient qu'on conditionne. Voilà. Et comme nous ne prions pas bien, donc nous ne conditionnons pas correctement notre subconscient, mais nous avons plutôt le négatif auquel nous croyons plus. Voilà. Mais sinon, en réalité, quand vous demandez correctement, d'ailleurs, on dit frappez, on vous ouvrira, demandez, on vous donnera. C'est ceux qui l'ont compris, ce sont ceux qui martèlent avec assurance, avec fermeté, ceux qui désirent. Mais tôt ou tard, ils l'ont. En vérité, Dieu répond toujours. Il répond toujours. Dieu répond toujours. En fait, vous n'avez que la réponse de votre demande. Très bien. L'homme quittera son père et sa mère. La suite, évidemment, vous la connaissez. Qu'est-ce qui peut alors expliquer le mariage mystique entre un parent et sa progéniture spirituellement? Écoutez, là encore, est-ce qu'il n'est pas aussi facile de juger nos parents? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes conditionnés différemment pour voir les choses différemment. Mais ces gens, à cette époque, eux aussi, étaient conditionnés différemment. Pour eux, la femme, les enfants, tout le reste était je veux dire, à la limite, on parlait même pas d'amour d'homme à femme ou avec les enfants. C'était sur le plan mystique, sur le plan de la sorcellerie, les femmes, les poules et tout ça, c'est conséquent. Enfin, les femmes et les enfants, c'était conséquent comme sur le plan mystique, comme des poules, des moutons. Comme des choses, peut-être. Non, des poules et des moutons. Des poules et des moutons. À ce point. Ah oui. La marchandise, en fait. Mais la marchandise, parce que vous avez chez nous, par exemple, quand un chef arrive, ou lorsqu'une personne, un invité arrive chez vous, vous savez, il repart toujours avec des poules et des moutons. Vous voyez, vous l'avez observé à la télé. Je l'ai remarqué. Oui. Non, physiquement. Un chef qui est dans un village, il repart pas les mains vides. On lui donne des poules, des moutons, parce que pour manifester notre bienvenue. Ben, sur le plan mystique, c'est pareil. Lorsque ces entités que vous appelez viennent vous rendre visite, venez rendre visite à tout ce monde-là, mais il fallait qu'il repartait quelque chose. Il repartait quoi? Mais c'est vrai, on lui donnait 1 ou 2 enfants, parfois même une femme. C'était ça qu'on appelait les poules et les moutons. Mais ils étaient dans leur logique. Parce que pour eux, c'était naturel. Voilà. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes étonnés parce que nous ne sommes pas dans la même logique. Voilà, pour eux, c'est comme ça. C'est pour ça que tout ce qui veut se lancer dans le monde mystique devait beaucoup réfléchir, comprendre comment ça fonctionne. Il n'y a pas de sentiment là-bas. Décidément. Il n'y a pas de sentiment, c'est froid, c'est sec. La femme, les enfants, tout c'est considéré comme des poules et des moutons. Quand on décide de prendre, on prend. Il n'y a pas d'état d'enfant. Vous avez vu dans certains villages, quand un enfant vient de mourir et tout, parfois les vieux, ils sont dans leur camp de gars. Mais là, ils sont en train de viser. Eux n'auraient pas d'autre chose et tout, parce qu'ils savent que c'est normal, ce qui s'est passé. Pendant que les femmes sont en train de pleurer, ainsi de suite. Voilà. Ouais, c'est ça. Donc, le mariage sur mystique, oui, ça s'expliquait parce que lorsqu'un homme avait des enfants, tout, c'était comme une basse-cour, où il y avait c'était comme une basse-cour, où il y avait donc la volaille. Il fallait qu'il y ait le maximum dans la cour. Donc, on mettait une barrière. Ouais, on fait une barrière. Une sorte d'enclos. D'enclos pour que les poules, les moutons ne sortent pas. Mon Dieu. Donc, ils se multiplient là. Et on peut en disposer quand on veut pendant les fêtes, ainsi de suite. Oh là là. Alors, du coup, donc, un homme qui n'a que, par exemple, des filles. Imaginez qu'il a, par exemple, 5, 10, 15 filles. Et que toutes les filles se marient et partent. Ce village meurt. Là, c'est lui qui est perdant. Voilà. Ouais, donc, c'était pas, donc, d'entrée, on bloquait, on attachait tout ce monde comme des poules et des moutons dans l'enclos. Et personne bougeait. Ce qui explique aujourd'hui pourquoi dans beaucoup de familles, mais vous trouvez des femmes qui ne se marient pas. Pourtant, elles sont belles, elles sont jolies, elles sont intellectuelles. Elles sont 10, 15 ans dans la famille. Personne ne se marie. De génération en génération. C'est simplement dû à ce fétiche ancestral. Oh, c'est incroyable, ça. Voilà, mais ils étaient dans leur logique. Oh là là. Leur logique, aujourd'hui, il est question de la combattre parce que nous pensons différemment. Donc, aujourd'hui, nous avons peut-être le droit de combattre. Chacun a le droit de défendre sa vie. Écoutez,
Écoutez, un ennemi reste un ennemi, qu'il soit votre père, votre mère, votre grand-père. Dès lors qu'il vous tient captif, vous avez le droit de chercher à vous libérer. Donc, ou c'est vous, ou c'est lui. Mais écoutez, la seule personne à qui on doit rendre compte, c'est Dieu. Ah, c'est clair. Ouais. Ça va être un peu dur, là, mon bon Chérif. Non, mais je vous dis. C'est incroyable. Vous avez été un peu dur, là. Bon, mais c'est la réalité, en fait. Vous dites ce qui est. Ce qui est. Ce qui est. Non. Si je n'approuve pas, je n'explique, mais j'explique comment les choses se passent, c'est tout. Très bien. Une dernière question avant de partir. Pourquoi Dieu, qui est juste, bon et miséricordieux, autorise-t-il des innocents à être persécutés par des êtres méchants? Décidément. Les auditeurs, ils ont leur question. Mais oui, mais Dieu, on dit les voies de Dieu sont insondables. Oui. Sont insondables. Ouais. C'est un mot que je dis, là on revient encore à la notion du karma, que rien ne nous arrive par hasard, ça c'est clair. Et de deux, à travers notre karma, nous devons vaincre les obstacles pour nous élever spirituellement. Parce que sans difficulté, sans obstacle, vous ne pouvez pas vous élever spirituellement. Ouais. Vous savez, quelqu'un qui n'a aucun problème dans sa vie, c'est quelqu'un qui ne pourra jamais s'élever spirituellement. On l'a vu à travers les prophètes, les grands prophètes de Dieu, qui étaient les êtres les plus aimés de Dieu, les plus proches de Dieu, mais ce sont ceux qui ont le plus souffert parce qu'ils ont compris que sans obstacle, sans tribulation, personne ne peut s'élever. Donc, lorsqu'il dit que rien ne peut vous arriver sans mon autorisation, il sait pourquoi c'est que ces obstacles parfois sont nécessaires. Mais ça ne signifie pas que vous croisez les bras. Non, vous devez plutôt lutter. Et quand vous luttez, Dieu vous donne la force de surmonter ces obstacles. Voilà donc qui est dit par rapport à cette question. Herman me fait dire que nous avons encore 1 minute, mais pourquoi pas? Oui, pourquoi ne pas revenir sur cette préoccupation? N'a-t-il aucun risque à prévoir sa tombe longtemps à l'avance avant sa mort? Ah, écoutez, là encore, c'est très dangereux parce qu'il y a des rituels. Vous savez, lorsque vous avez creusé, par exemple, une tombe, il faut absolument qu'il y ait dedans quelqu'un, la personne, à l'intérieur. Il faut qu'il y ait forcément quelque chose à l'intérieur. Quelque chose à l'intérieur. D'abord, quelqu'un. Quelque chose. Quelqu'un, c'est vous-même, Quelqu'un, c'est vous-même d'abord. Mais oui. Parce que c'est votre tombe que vous avez creusé. Voilà. Maintenant, si vous savez contourner cela, écoutez, il y a des rituels, parce qu'il y a des connaissances qui montrent que là, vous mettez soit on égorge un mouton, comme à l'intérieur, soit on met un morceau de régime de bananier, comme à l'intérieur, on ferme. Là, vous êtes sûr. Mais si vous ne faites pas ça, vous anticipez, ou enfin, vous accélérez plutôt votre mort, et ne soyez pas surpris au moins dans les mois ou dans les ans l'an qui suit. Mais c'est votre faute. En réalité, parce que la nature horreur du vide, ce trou a besoin de quelque chose. Ah oui, voilà. Oui. Et donc, si vous vous dites, bon, très bien, on n'a pas pu enterrer quelqu'un ici, il faut plutôt refermer, là vous attirez. Mais toujours, vous attirez, de façon dès lors que vous avez creusé pour mettre quelqu'un à l'intérieur, il faut bien qu'il y ait quelque chose à l'intérieur. Maintenant, si vous ne savez pas, vous ne connaissez pas, ça c'est votre faute. C'est votre faute. Et beaucoup de gens meurent. Faute de connaissance, pensant qu'on pourrait faire. Voilà. C'est écrit dans la Sainte Écriture. Pourquoi alors prévoir? Vous savez, quand vous êtes mort, on vous enterrera toujours. Forcément, il y a quelqu'un forcément, qui va vous enterrer. Si vous n'avez pas d'enfant, en tout cas, l'État est là, c'est plus de ça. Alors, c'est incroyable. Attendez, on parle de la mort et on rigole. Mais oui, pourquoi écoutez, pas, il faut rigoler de la mort. Écoutez, la mort, c'est une transition. Oui. Une transition. On a beau dire, on a beau faire, on ira toujours. C'est une grande école. Voilà, autant plutôt en rire, parce que au moins, on n'est pas trop stressé. Très bien. Merci, mon Chérif. Merci surtout de refermer le magazine avec le sourire. Merci à Herman qui l'a réalisé. Africa Vie revient demain, n'oubliez pas, 14h30, heure de Libreville au Gabon. Restez sur la radio. Au revoir.